Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment faire une demande d'admission à Paris-Saclay. Eh bien, Campus France et Parcoursup, les deux plateformes sont totalement fermées pour les demandes d'admission rentrée académique 2024-2025. Eh bien, le seul moyen qui vous reste, ce sont les universités publiques non connectées à Campus France qui vous donnent l'opportunité de faire une demande d'admission pour la rentrée 2024-2025. Eh bien, je me prénomme Yvan Hervé. Si c'est maintenant que tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à partager et activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Dans cette vidéo, nous parlons de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons vous montrer simplement étape par étape comment faire sa demande d'admission à l'université Paris-Saclay. Sans plus attendre, nous allons nous retrouver sur l'écran de mon PC pour vous montrer étape par étape. Bon, maintenant sur l'écran de notre PC pour vous montrer étape par étape comment faire votre admission à l'université Paris-Saclay. Alors, une fois sur votre PC, vous allez ouvrir votre navigateur. Moi, par exemple, j'utilise le navigateur Chrome, peu importe ce que vous utilisez, ce qui vous permet de vous connecter sur Internet. Vous allez cliquer dessus, vous allez ouvrir Chrome. Et voilà, une fois étant ici, vous allez écrire Université Paris-Saclay, comme c'est écrit là. Vous cliquez dessus, vous ouvrez le premier lien Université Paris-Saclay, paris/saclay.fr. Vous ouvrez ça. Une fois sur l'interface de l'université, ce qui nous intéresse sont les admissions. Admissions pour qui? Pour les étudiants et pour les étudiants internationaux. Autant pour moi, vous cliquez sur étudiants internationaux. Une fois que l'onglet a été ouvert, étudiants internationaux, mes frères, prenez la peine de lire. Vraiment, c'est important la lecture. Prenez la peine de lire. Une fois, vous allez chercher parmi ces trois. Il y a venir étudier à l'université Paris-Saclay en programme d'échange Erasmus, non. Mobilité internationale de crédit Erasmus, non. Venir étudier à l'université Paris-Saclay hors programme d'échange, ok. Vous allez cliquer sur lire la suite, vous allez cliquer là. Venir étudier à l'université Paris-Saclay hors programme d'échange, d'accord. Vous avez le système licence, master, doctorat. LMD, ça ne nous intéresse pas. Équivalence, crédit, non plus. Candidater en premier cycle. Eh bien, voilà ce que nous cherchons. Candidater en premier cycle. En savoir plus là. Je vais un peu vous tirer les oreilles. S'il vous plaît, ne le faites pas par votre téléphone portable, s'il vous plaît. C'est mieux d'utiliser un PC. Voilà, étudiants internationaux candidatés en premier cycle, d'accord. Candidaté en première année de licence, non, on veut pas. Candidaté en première année filière sélective universitaire, non plus. Candidaté en deuxième ou troisième année de licence, L3, L2 ou L3 UI. Vous résidez dans un pays relevant la procédure études en France. Normalement, vous cliquez sur la petite fléchette là, ça déroule le menu. Et là, vous lisez. Lisez. Prenez toujours la peine de lire. Vous allez cliquer sur e-candidat. Et là, l'interface va s'ouvrir. Mais, moi, étant donné que j'ai déjà créé un compte, vous allez venir là, créer un compte. Vous allez remplir textuellement comme on demande ou vous avez des astérisques en rouge, ce sont des éléments très importants à remplir et on vous fait comprendre que certains fournisseurs Internet, Hotmail, Outlook, Live par exemple peuvent être blacklistés. Donc ne pas utiliser des adresses email avec des terminaisons Hotmail, Outlook, Live. AOL par exemple, votre mot de passe doit être de 10 caractères parmi lesquels une lettre majuscule, des minuscules et un caractère qui dit arrobase, n'importe quel caractère. Là, vous allez le remplir. Une fois que vous allez remplir, on va vous envoyer une adresse email. Vous allez vous connecter sur votre compte Google
vous allez cliquer sur l'adresse email pour vous connecter. Là, nous allons nous connecter directement parce que nous l'avons déjà fait. Voici mon identifiant et mon mot de passe. Là, je vais mettre connexion directe. Ok. Maintenant, étant connecté, nous allons commencer par remplir les informations personnelles ici. Vous allez cliquer là, informations personnelles. Vous voyez, on va juste lister ça parce que moi je l'ai déjà fait. Vous allez remplir votre nationalité. Vous allez mettre votre civilité, nom de famille, prénom, numéro de téléphone, c'est pas important, INE c'est pas important. Vous allez mettre votre date de naissance, vous allez mettre votre pays de naissance, vous allez mettre votre ville de naissance. Ensuite vous allez cliquer sur suivant. Vous allez cliquer sur suivant. Vous allez saisir votre adresse. Le pays, c'est le Cameroun. Commune étrangère, on va mettre Douala, adresse Bonapreso. Vous allez mettre sur suivant. Et voilà, on va vous demander ici, c'est le cursus interne. Ici, le cursus interne, ça ne nous intéresse pas parce que nous ne faisons pas partie de l'université Paris-Saclay ou bien l'école Polytech, UFRDEC. Ce qui nous intéresse, c'est le cursus externe. On va mettre suivant. Cursus externe. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de remplir votre cursus externe. Veuillez décrire toutes vos années hors d'une composante de l'université Paris-Saclay. Là, vous allez dire où vous avez fréquenté hormis l'université Paris-Saclay. Et là, vous allez commencer par l'année universitaire 2020. Vous allez mentionner votre pays où vous avez fréquenté. Département, c'est pas important. Commune, c'est pas important. L'établissement, c'est pas important. Vous allez mentionner la formation que vous avez eue. Il y en aura plusieurs lorsque vous allez dérouler le menu. Il y en aura plusieurs. Nous avons choisi le BTS qui est équivalent au brevet des techniciens supérieurs. Et là, vous allez venir mentionner le libellé et le niveau de la formation. Là, on a mentionné 2021. Là. Et vous allez mentionner si vous avez obtenu ou pas. Nous avons mis qu'on a bel et bien obtenu notre brevet d'études, brevet des techniciens supérieurs, autant pour moi. On va vous demander la mention. Vous allez cliquer, vous allez mettre passable. Il y en a plusieurs. Vous allez mettre, il y en a plusieurs. Et là, ok. Voilà. Étant donné que c'est terminé avec le cursus externe, vous allez passer au stage. Vous allez mettre suivant. Et bien ici, vous allez mentionner si vous avez fait des stages post-baccalauréat ou bien non. Mais là, nous n'avons rien rempli ici parce que je ne vois pas à quoi ça va nous servir. Mais si vous avez fait des stages pour comment dirais-je, maximiser vos chances, vous allez mettre, si vous avez fait des stages, vous allez cliquer là nouveau stage, vous allez remplir l'année, la durée, le nombre d'heures de semaine, l'employeur, l'organisme, et vous allez faire une brève description de ce que vous faisiez en stage. Ok, et vous mettez suivant. Une fois rempli, vous mettez suivant. Vous allez passer à l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, si vous avez travaillé après avoir fait votre stage, si vous avez travaillé, vous allez cliquer ici. Vous allez mettre l'année à laquelle vous avez effectué votre expérience professionnelle. Vous allez donner l'intitulé, la durée, l'employeur ou l'organisme, et vous allez faire toujours une brève description de votre expérience professionnelle. Une fois que vous avez rempli tout ceci, vous allez enregistrer. Nous allons mettre annuler parce que nous ne l'avons pas rempli. Une fois terminé, vous allez mettre suivant. Et c'est là où c'est important, vous allez passer à la candidature. Ici, nous allons vous montrer comment candidater. On va cliquer sur nouvelle candidature parce que c'est le but de la vidéo. Nous allons prendre
à noter que plusieurs formations pour le moment ne sont pas encore optionnelles, ne sont pas encore acceptées. On n'accepte pas encore que vous candidatez pour certaines formations pour le moment. Donc nous allons, prenons par exemple les sciences, diplôme, licence LMD, licence professionnelle. On va prendre licence professionnelle LP. Vous allez voir que ceci n'est pas encore ouvert. Lorsque vous allez cliquer, on va vous mettre un message de vous ne pouvez pas candidater à cette formation. Vous allez choisir licence professionnelle 3 ans. Licence professionnelle 3 ans. Licence professionnelle 3 ans. Licence biotechnologie et industrie, parcours d'apprentissage. Toujours pas. Vous ne pouvez pas. Eh bien, on va essayer une autre. Je pense que là, eh bien, toujours pas. Voilà. Là, LP3, technologie et bio-industrie, parcours stage section 2. Vous voyez que c'est bel et bien ouvert. Vous pouvez candidater pour ça. Du 25/4 au 25/5 2024. Donc, c'est déjà ouvert. Vous pouvez candidater. Pour candidater, il suffit juste de cliquer dessus comme ça. Vous allez mettre... voulez-vous candidater à la formation LP3 biotechnologie et bio-industrie, parcours stage 2. Ok, d'accord, on clique oui. Et là, c'est ici que ça commence. Vous allez mettre vos pièces justificatives, curriculum vitae, vous cliquez là, vous ajoutez en PDF, lettre de motivation, autant pour moi, vous cliquez là, vous ajoutez, diplôme obtenu, vous cliquez là, vous ajoutez, relevé de notes baccalauréat, vous ajoutez là, relevé de notes des années de formation post-bac, vous ajoutez là. À noter que vous devez le faire sous format PDF et le compresser, ne pas mettre les relevés de notes. Si par exemple vous avez le relevé de notes du bac, du BTS, vous allez le compresser et mélanger les deux en un seul PDF. Vous allez mettre votre justificatif de la langue française niveau C1. J'espère que tout le monde connaît ce que ça veut dire. Et là, ensuite, la lettre de recommandation, autant pour moi, désolé, j'aime bien modification. Fiche d'information candidature à consulter. Bon, là, c'est pas intéressant. Eh bien, arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez pris note comment faire une demande d'admission à l'université Paris-Saclay. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce bleu et de partager la vidéo au maximum pour aider d'autres personnes.